Bonjour à tous, vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez le premier point d'information de cette matinale. Le Sénat va renforcer les capacités de ses membres dans l'accomplissement de la mission de contrôle de l'action publique. C'est le président Jano Aoussou Kouadio qui l'a annoncé jeudi à Yamoussoukro. C'était lors de la rentrée solennelle de la session ordinaire de l'institution. Le Sénat qui envisage désormais d'effectuer des visites à des grands chantiers de l'État et des infrastructures publiques afin de toucher du doigt les progrès sociaux et économiques réalisés ces dernières années en vue du développement harmonieux du pays. On s'intéresse maintenant aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a présidé jeudi le lancement du nouveau programme conjoint des Nations Unies contre le travail des enfants dans la cacao-culture dans la région de la Nawa. Le compte-rendu de Viviane Aïma. En finir avec l'exploitation abusive d'enfants employés comme ouvriers agricoles dans les plantations de cacao. Depuis 2011, le gouvernement a engagé la lutte à travers le Comité national de surveillance, le CNS, ainsi qu'à travers le Comité interministériel de lutte, le CIM. Avec le lancement officiel ce jeudi 13 avril 2023, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, d'un nouveau programme conjoint qui va mobiliser à la fois les énergies déployées par le gouvernement ivoirien ainsi que celles de 3 agences du système des Nations Unies, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM, il est certain que la lutte contre l'exploitation des enfants va entrer dans une phase encore plus intense. C'est la région de la Nawa, réputée pour être le réservoir de la cacao-culture en Côte d'Ivoire, qui va expérimenter en tout premier ce tir groupé contre ce fléau. L'opération est baptisée En Acte, qui signifie ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Ce programme d'un montant de 5,5 milliards de francs est financé principalement par l'Union européenne et la Suisse. En dépit des très importants efforts fournis par le gouvernement ivoirien, au moment où nous parlons aujourd'hui, où nous nous retrouvons aujourd'hui, des milliers d'enfants et d'adolescents de 5 à 17 ans continuent à travailler dans la production de cacao et en accomplissant pour une grande partie des travaux qui sont dangereux pour leur santé. Du côté des pays consommateurs, il n'est pas acceptable d'imaginer qu'un produit qui fait la joie de nos enfants, je crois qu'on a tous vécu ce sentiment quand on offre du chocolat à un enfant, ses yeux qui brillent, contraignent de l'autre côté, dans un autre pays, des milliers d'autres à travailler dans des conditions dangereuses et surtout en les privant d'un droit qui est fondamental, qui est essentiel pour tous les enfants, c'est le droit à l'éducation. Avec les communautés, les coopératives et les entreprises, les autorités locales, les nationales et la société civile, nous devons travailler ensemble afin de réduire le travail des enfants et éliminer les pires formes du travail. L'Union européenne est pleinement engagée sur cette voie et a su mettre en cohérence son engagement politique de haut niveau, manifesté par l'initiative Cacao durable multi-pays, et ses outils de coopération pour redoubler d'efforts dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien salue pour sa part cet apport de taille à la lutte qu'il mène depuis 12 ans. Je demeure donc convaincu que c'est en œuvrant ensemble à renforcer les dispositifs et les programmes gouvernementaux dans le cadre systémique et coordonné mis en place par le gouvernement que nous parviendrons à impacter durablement les causes profondes du travail des enfants. Le programme conjoint du BIT, de l'UNICEF et de l'OIM dans la Nawa ne devra pas être un programme sectoriel en plus, mais plutôt une contribution pertinente au renforcement de l'action gouvernementale. En première ligne depuis 2011 du combat que mène le gouvernement contre l'exploitation des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance, a donné son onction. Je me réjouis du lancement de ce programme conjoint des Nations Unies de lutte contre le travail des enfants, baptisé Ensemble, pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa, auquel j'adhère pleinement. Vous avez baptisé ce projet En Acte et je trouvais que c'était un très beau nom. La Nawa est une grande région productrice de cacao où le risque de travail des enfants est très élevé. Cette initiative vient donc appuyer les actions déjà mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires en accentuant la coordination
entre les acteurs engagés par la lutte contre le travail des enfants en vue d'obtenir de meilleurs résultats. En acte, le nouveau programme de lutte contre le travail des enfants est désormais lancé avec pour objectif éradiquer l'exploitation des enfants dans la cacaoculture dans la région de la Nawa à l'horizon 2026. On s'intéresse maintenant à l'actualité hors de chez nous. Au Congo, l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, c'est le nom d'une nouvelle coalition d'opposition qui a fait son lancement officiel hier, jeudi 13 avril. Elle regroupe 3 formations, dont le Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, de l'ancien président Jacques Joachim Yombi Opango. Cette nouvelle alliance dit vouloir travailler pour que le pouvoir change de main, alors que le président Denis Sassou Nguesso pourrait se présenter en 2026 pour un 5e mandat s'il le souhaite. Et selon ses initiateurs, la nouvelle alliance reste ouverte à toutes les formations de l'opposition. Au Maroc, les 3 hommes condamnés en première instance à des peines allant de 18 à 24 mois de prison pour les viols d'une fillette de 11 ans ont cette fois-ci écopé de 10 ans pour 2 d'entre eux et de 20 ans pour le principal accusé. Un procès en appel qui n'aura duré qu'une journée. Face à la cour, les accusés avaient pourtant nié toute relation avec la petite Sanaa, malgré la présence d'un test ADN identifiant l'un d'entre eux comme le père de l'enfant que la petite fille a mis au monde l'année dernière. Et puis on termine avec les États-Unis où quelques 18 000 vaches ont péri dans l'explosion d'une exploitation laitière au Texas, dans le sud du pays. C'était hier jeudi. Une personne, un ouvrier agricole, a été blessé. Selon le shérif du comté de Castro, un système d'évacuation du fumier des étables pourrait avoir été en surchauffe. Le méthane a pu alors s'enflammer et se répandre ensuite avec l'explosion et l'incendie. Une enquête a été ouverte. Il s'agit de l'incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l'histoire du Texas, et l'enquête et le déblaiement risquent de prendre beaucoup de temps, a déclaré le commissaire à l'agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué. On s'arrête ici et je vous laisse en compagnie de Renaud.